Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne, 4e manche de la saison 2022 de Formule 1. C'est parti pour le débrief. Les qualifications ont donc vu Verstappen prendre la pole position devant Leclerc, Norris, Magnussen, Alonso, Ricciardo, Perez, Bottas, Vettel et Sainz. En dehors du top 10, on a donc Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou, Stroll, Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon et Albon. Ça, c'est la grille de départ pour la course sprint qui a lieu samedi. La course sprint a donc vu Verstappen l'emporter devant Charles Leclerc, mais en fin de course, il y a eu des dégradations assez importantes et du coup, Verstappen l'a passé. Leclerc termine donc deuxième de la course sprint et marque 7 points, Verstappen 8 points. Perez termine troisième et marque donc 6 points. On a ensuite Sainz qui est bien monté puisqu'il partait 10e par rapport à sa qualification. Norris est 5e devant Ricciardo 6e, Bottas 7e et Magnussen 8e. Donc les pilotes marquent 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point. Le classement pilote après la course sprint a donc évolué puisque comme je l'ai dit avant, les 8 premiers pilotes ont marqué des points. Leclerc a donc 7 points plus 78 points au classement pilote après la course sprint. Sainz, grâce à sa très belle remontée de la 10e à la 4e place, passe deuxième championnat, 38 points contre 37 pour Russell. Ensuite Perez 36 points. Verstappen, grâce à sa victoire en course sprint et les 8 points de la victoire, passe Hamilton, 33 points pour Verstappen, 28 pour Hamilton. Norris gagne une position, 20 points pour Lando Norris et 20 points pour Esteban Ocon, égalité de points pour le pilote McLaren et le pilote Alpine. Bottas gagne une place, il passe Magnussen, Bottas 14 points et 13 points pour Magnussen. Voilà le classement pilote pour la course sprint, enfin après la course sprint. Et au classement constructeur, on n'a qu'un seul changement après la course sprint. Ferrari toujours premier, 116 points au classement constructeur. Red Bull passe Mercedes, 69 points pour Red Bull et Mercedes 65 points. Donc Red Bull passe Mercedes grâce à la course sprint. McLaren ensuite 4e du classement constructeur, 31 points. Alpine 22 points, Alfa Romeo 15 points. As 13 points, Alpha Tauri 10 points, Williams 1 point et Aston Martin 0 points. Pour la course principale de dimanche, donc hier pour le Grand Prix, on a donc Verstappen qui est parti en pole position devant Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Alonso, Schumacher. Et en heure de top 10, on a donc Russell, Tsunoda, Vettel, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Albon, Latifi et Zhou. Voilà la grille de départ pour la course qui a eu lieu hier. Premièrement, on va parler de Lando Norris et de McLaren. Premier podium de l'année pour McLaren en 2022 et aussi pour Lando Norris. Sans déconner, je pense que personne ne s'attendait à voir Lando Norris sur le podium ce week-end. Alors évidemment, il a déjà fait le podium l'année dernière lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021. Il était 4e avant que Leclerc fasse son erreur. Et clairement, il a profité de l'erreur de Leclerc pour finir 3e. Franchement, bravo à lui parce que comme il a dit dans l'interview, je pense qu'après le Grand Prix de Bahreïn, on voyait mal McLaren faire un podium aussitôt. Personnellement, moi, je les voyais bien faire un podium, au moins un podium en cette année 2022. Mais aussitôt, c'est vrai que c'est surprenant. Bon, après, comme j'ai dit, il profite de l'erreur de Leclerc. Mais McLaren, on a pu voir que depuis quelques courses, clairement, c'est mieux. Donc, clairement, il faut qu'il continue sur cette lancée. Ricciardo, c'était un peu plus dur ce week-end, mais il s'est accroché avec Sainz en début de course. Donc, ouais, c'est bien pour McLaren. Il continue de pousser. Il faut qu'il continue comme ça. Et je pense que s'il continue comme ça, je pense qu'ils vont revenir aux avant-postes comme on a vu l'année dernière. Deuxièmement, on va parler de Valtteri Bottas et de Tsunoda. Pour commencer, quelle course de Valtteri Bottas. Rappelez-vous qu'au départ, il se fait accrocher par Ricciardo et ensuite il a fait une très belle remontée. Il a profité clairement des arrêts au stand et tout et il a fait une très belle remontée. 5e place pour Valtteri Bottas, juste derrière George Russell, son remplaçant chez Mercedes. C'est très très fort. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas passé Russell parce que je pense qu'avec quelques tours en plus, peut-être qu'il aurait pu aller chercher Norris et signer son premier podium avec Alfa Romeo. Clairement, je pense qu'il y a encore beaucoup de courses et je pense que Bottas et l'Alfa Romeo, on n'est pas au bout de notre surprise. Et Tsunoda, solide 7e sans déconner. Tsunoda, il a fait une course, on l'a pas trop vu à la télé et tout, mais clairement il a fait des beaux dépassements, on l'a vu quand même un petit peu. Et clairement solide sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Apparemment c'est un circuit qu'il aime beaucoup. Gasly a un peu plus de mal, clairement il était bloqué dans le trafic, il n'a pas pu monter dans le top 10. Donc clairement c'est bien, Tsunoda marque de bons points pour Alpha Tauri. Maintenant il faut que Gasly lors des prochaines courses il fasse pareil. Troisièmement, on va parler des points de Aston Martin. Sans déconner, qui ce week-end aurait misé sur des points de Aston Martin? Clairement, je pense personne. On sait que l'Aston Martin avec la Williams, c'est une des pires monoplaces en cette année 2022. Pour le moment, peut-être qu'après les deux voitures vont évoluer, donc la Williams et l'Aston Martin. Vettel finit donc 8e pour son deuxième Grand Prix de cette année 2022, vu qu'il a loupé le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix de Jeddah où il s'est fait remplacer par Hülkenberg. Et Stroll finit 10e. Et clairement, belle course d'Aston Martin. Alors évidemment, pour moi, ils ont profité un peu des conditions
pluie en début de course, mais clairement ils avaient quand même un bon rythme. Clairement l'Aston Martin avait un bon rythme, certains pilotes sont arrivés à passer, mais clairement ils finissent 8e, 10e, donc bravo pour Aston Martin. Je suis un peu dégoûté pour Williams parce que sans déconner, Albon a fait une très belle course lors du Grand Prix d'Australie il y a 15 jours, et Williams se font déjà passer par Aston Martin. Alors je pense que les voitures vont évoluer au fil de la saison, et clairement je pense que Aston Martin et Williams ils vont se battre pour la dernière place du championnat, et clairement ça risque d'être très intéressant. Je ne sais pas si Aston Martin arriveront à marquer des points lors des prochaines courses, peut-être que c'était la seule course de 2022 où ils arriveront à marquer des points. On va suivre ça lors des prochains Grands Prix, peut-être que Aston Martin va apporter des évolutions, que Williams aussi. Je vois mal Aston Martin ou Williams aller chercher la 5e place du classement constructeur, mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprise, donc clairement bravo à Vettel et Stroll pour cette course, parce que sans déconner, c'était pas gagné d'aller marquer des points pour l'Aston Martin en 2022. Quatrième chose, on va évidemment parler du doublé de Red Bull. C'est la deuxième écurie en cette année 2022 qui s'est un doublé, puisque Ferrari l'ont fait lors de la manche d'ouverture à Bahreïn. Je tiens à rappeler que l'année dernière en 2021, il n'y a qu'une seule écurie qui a fait un doublé, c'est McLaren au Grand Prix d'Italie. Week-end juste incroyable l'année dernière en Italie. Et clairement ce week-end, Red Bull signe le doublé, et sans déconner, Red Bull était largement dans Ferrari ce week-end. En course de sprint, Leclerc a failli gagner, mais en fin de course, il a eu pas mal de dégradations, il a eu du graining, et du coup Verstappen est repassé, et du coup il s'est lancé premier pour la course qui a eu lieu hier. Et clairement, Perez a fini second de ce Grand Prix d'Emilia-Romagna qui a eu lieu. Et clairement, je pense que voilà, Red Bull était largement meilleur ce week-end. Ils étaient devant Ferrari. C'est dommage parce qu'on aurait bien voulu voir une bataille Leclerc-Verstappen encore une fois. Mais bon, on le sait qu'il y a des courses où Red Bull seront meilleurs, que Ferrari seront meilleurs. Et ce week-end, malheureusement, c'est la course à domicile pour Ferrari. Mais Red Bull était meilleur. Donc clairement, bravo à Verstappen et Perez pour ce doublé. Leclerc, je vais en parler dans quelques secondes. Cinquième et dernière chose, on va évidemment parler de Ferrari à domicile qui ont eu un week-end un peu compliqué quand même. Leclerc, clairement il est parti à la faute en course, mais clairement avant ça il a fait quand même une belle course sprint, il a failli gagner la course sprint, prendre les 8 points de la course sprint, mais finalement en fin de course, comme j'ai dit avant, où j'ai parlé de Red Bull, en fin de course sprint il a eu de graining, du coup Verstappen est passé. En course principale, donc hier lors de la course longue, clairement il est parti en deuxième place, et malheureusement il n'a pas le rythme de Red Bull. Il a trop attaqué sur Perez et en fin de course il est parti en tête à queue. Il a pu remonter à la 6e place, donc il limitait la casse, mais clairement comme il a dit, il est dégoûté parce que c'est le genre d'erreur à pas faire. Voilà, il a perdu bêtement 15 points, là il aurait pu faire 15 points avec la 3e place. Bon, c'est un peu dommage, faut pas qu'il refasse ce genre d'erreur lors des prochaines courses. Peut-être que Verstappen en fera. Et puis Carlos Sainz, aïe 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 aïe, après son abandon en Australie, là il a fait un crash en qualification vendredi, du coup il est parti 10e de la course sprint, il est remonté en 4e place lors de la course sprint. Et puis course principale hier, course longue, catastrophique, Ricciardo l'accroche dès le départ, il est coincé dans le bac à gravier et abandon encore une fois pour Carlos Sainz. Et clairement ça fait mal puisqu'au classement pilote, comme je vais dire tout à l'heure, il a 38 points au classement pilote, il dégringole à la 5e place, alors qu'après la course sprint il était juste derrière Leclerc, il était monté à la 2e place, il a pris la 2e place à George Russell. Et clairement au classement pilote, Leclerc il a 86 points, donc là Carlos Sainz il commence à prendre beaucoup de retard. Peut-être qu'au niveau du mental, ça va jouer sur lui. Peut-être qu'il va commencer à avoir des doutes. Peut-être que Ferrari vont commencer à favoriser Leclerc. Donc ouais, clairement, c'est difficile pour Sainz. On sait qu'il est très bon, qu'il peut faire de très bons week-ends. Mais bon, apparemment, la voiture lui convient moins qu'à Leclerc. Donc ouais, Ferrari c'est un peu décevant à domicile. Il va falloir que lors des prochaines courses, Leclerc il fasse beaucoup moins d'erreurs. On sait qu'en général, quand Leclerc il fait des erreurs, par la suite, il en fait beaucoup moins. Là, il est un peu trop attaqué, il est un peu trop monté sur le vibreur comme on a vu. Et clairement, c'est une erreur bête comme il a dit. Mais je pense que lors des prochaines courses, il va être très très fort. Et puis Carlos Sainz, il va falloir qu'il se réveille un petit peu, il va falloir qu'il fasse moins d'erreurs. Parce que là, clairement, c'est pas possible pour Ferrari, pour le constructeur. Là, clairement, on a pu voir que Red Bull est bien monté au niveau constructeur. J'en parlerai dans quelques secondes. Mais ouais, là, faut que Sainz il marque des points parce que sinon, Ferrari, le classement constructeur, ça va être très très chaud. Le classement pilote, après ce Grand Prix d'Emilia-Romagna, voit donc Charles Leclerc toujours en tête du classement pilote avec 86 points, suivi par Max Verstappen qui fait une très belle remontée grâce à son très beau week-end. 59 points pour le pilote néerlandais. Perez, son coéquipier, suit 54 points. Russell est donc 4e championnat avec 49 points. Il perd 2 places au championnat pilote puisqu'il était 2e avant le Grand Prix d'Emilia-Romagna. Sainz, week-end catastrophique, 38 points pour le pilote espagnol. Norris, grâce à son très beau podium, passe devant Hamilton, 35 points. Hamilton, 28 points, week-end catastrophique. Bottas, grâce à sa 5e place, très belle 5e place pour Valtteri Bottas, 24 points. Il passe devant Esteban Ocon, le pilote alpine, 20 points.
Et on retrouve ensuite en 10e place Kevin Magnussen, le pilote Haas, avec 15 points. Et au niveau du classement constructeur, Ferrari se fait rattraper par Red Bull. Ferrari a 124 points, Red Bull 113 points, Mercedes distancé maintenant avec 77 points, McLaren 46 points, Alfa Romeo très bon week-end puisqu'il passe devant Alpine, 22 points pour Alpine et 25 donc pour Alfa Romeo. Alfa Tauri 16 points, As 15 points, Aston Martin marque ses premiers points 5 points et il passe donc devant Williams 1 point qui a marqué son premier point lors du dernier Grand Prix en Australie. Et je mets une note de 3,5 sur 5 pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, 4e Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1. C'est pas le meilleur Grand Prix mais quand même c'était un beau Grand Prix je trouve. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, il n'y a pas de fast cam, j'ai voulu faire un voix off pour voir ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas ce nouveau débrief de Formule 1 vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et votre note par rapport à ce Grand Prix. Moi je vous dis à dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix de Miami qui je pense va être très intéressant puisque c'est un nouveau Grand Prix. Donc on ne sait pas du tout qui va être devant. Donc rendez-vous dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix de Miami et à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Sky on the desert road, gotta make my way down to Mexico.